Bonjour Jean-Claude Fournier. Bonjour. Donc, Salut Saint-Malo. Bonjour. Action. Oh, I remember all of yous. How I miss your almighty friends. If only I could be with you. Je viens tous les ans, moi, depuis 87. Il y a un public de fans, puisque le festival a quand même une certaine réputation. Donc il y a vraiment ce public-là qui vient pour les dédicaces. Je fais partie des rares bénévoles qui étaient intéressés par la bande dessinée, mais il y a une trentaine d'années. C'est mon gros bébé, ce festival. Je l'ai créé en 92. Il a bien engraissé, il a bien grandi. Il est devenu un très beau festival. Je crois qu'il fait toujours plaisir au public, toujours plaisir aux auteurs. Donc, en tout cas, moi, la mission que je m'étais fixée en décidant de faire ce festival, je crois qu'elle est bien remplie, quoi. Ça fait une vingtaine d'années, je pense, que je viens ici. J'ai commencé à venir à Saint-Malo, je sais pas, ça devait être à la fin des années 90, quand je faisais du fanzina, donc avec une structure qui s'appelait La Chose. C'était une bande de copains avec lesquels on auto-éditait nos livres. Si on vient à Saint-Malo, c'est autant pour le festival que pour la ville, parce que le cadre est quand même exceptionnel. On n'a pas toujours très long à faire pour aller d'une exposition à une autre, au stand des dédicaces, ou aux hôtels, ou aux différents restaurants. Voilà, donc tout est dans un endroit un peu clos comme ça, et c'est d'un point de vue pratique, c'est très sympathique aussi. Saint-Malo, c'est important dans le sens où c'est là qu'on s'est rencontré avec Fabien Nury. On avait pris un apéro très rapide et très succinct il y a peut-être de ça 3 ou 4 ans. Et puis après, de fil en aiguille, on a remis le couvert avec Tyler Cross qui est sorti cet été. C'est pour Tyler Cross que je suis ici, parce que c'est la nouveauté. Donc c'est le livre que je suis venu défendre à Saint-Malo. Je suis le créateur de ce festival et je veux forcément inviter à vie, quoi. Hein. à vie. Bon, je pense, ouais. J'espère, en tous les cas. Si un jour il m'invite plus, je serais vachement étonné, quoi. Quand j'écris l'histoire, j'ai tout de suite des images qui me viennent à l'esprit, en fait. Après, la difficulté, c'est de réussir à retranscrire les images telles qu'elles ont pu me venir à l'esprit la première fois. Parce qu'on a des images furtives comme ça qui sont pas forcément très précises d'un point de vue visuel, mais très précises d'un point de vue ressenti. Voilà, et après, de réussir à retranscrire ce ressenti-là, c'est là qu'est la difficulté, mais c'est là qu'est le challenge aussi, et donc l'intérêt. Le dernier album qui vient de sortir, là, début octobre, donc, il s'appelle Lueur de nuit, aux éditions Glénat. C'est une histoire, un conte fantastique qui met en scène des enfants de la rue, livrés un peu à eux-mêmes et qui vont être confrontés à un moment à un élément fantastique et qui va prendre de plus en plus d'importance dans l'histoire. Et ces enfants donc, ont un langage qui leur est propre, ils ont un argot très prononcé, voilà, c'est une manière de s'affirmer, d'affirmer leur différence dans cette société qui les a rejetés. Très belle expo en plus qui m'est consacrée, qui est l'expo de l'amitié, qui me va droit au cœur. Non, c'est vraiment un très bel hommage qu'ils me rendent, quoi, en tant que créateur du festival, en tant que je commence à être un des plus vieux partout, quoi. Et tant que je ne suis pas mort, on me rendra des hommages. Quand je serai mort, ils m'en rendront encore, j'en suis sûr, quoi. Faire attention que ce soit maintenant, quoi. Saint-Malo est un très bon festival de bande dessinée, beaucoup d'auteurs, un vrai public de passionnés. J'en ai encore eu la preuve hier et aujourd'hui. Et voilà, c'est à l'autre bout de la France, ça me permet de bouger un petit peu, de rencontrer un public que je vois rarement, et un très bon accueil, et j'adore le caramel au beurre salé. Il y avait un festival de bande dessinée à Saint-Malo qui s'appelait logiquement le Festival BD de Saint-Malo, et qui a existé pendant une dizaine d'années, qui était dirigé par un certain Jacques Plouet, qui est toujours là. Et ce festival fonctionnait bien, ce n'était pas un gros festival, mais il était très apprécié des auteurs, très apprécié du public. C'était un festival sympa, un festival convivial. Je suis venu pour mon dernier bouquin qui est sorti en avril, qui s'appelle Une petite tentation avec Jim au scénario. Et voilà, c'est un bouquin qui a rencontré son public, qui marche pour le moment. On a eu vraiment de très bons retours, de très bons avis et de très, très bonnes critiques. Et
puis on va continuer à bosser, Jim et moi, sur d'autres projets après ça. Voilà, c'était une bonne expérience, on est très content de vivre et tous les lecteurs aussi apparemment. Donc. Organisation superbe, il y a un plateau d'auteurs qui est fantastique aussi et du coup ça fait partie des salons où les auteurs aiment venir. Donc voilà, il n'y en a pas tant que ça, mais les gens apprécient vraiment Saint-Malo, et moi en particulier. Le festival de Saint-Malo, déjà le lieu, qui est quand même assez pas ordinaire, quoi, qui est magnifique, disons le mot. Et après, c'est peut-être lié au fait que j'ai souvent des amis qui y sont, donc c'est souvent une atmosphère très sympa avec des potes, voilà. C'est un bel festival, c'est une échelle un peu plus intime que les autres grands festivals. Et je suis venu chaque fois avec un éditeur différent. Cette année, je suis avec Futuropolis. Et je suis venu avec Delcourt. Et après, je ne me souviens plus. Une très belle ville. J'aimerais bien la visiter aussi hors du festival. Alors, je n'ai pas une nouveauté brûlante, puisqu'en fait, elle date d'il y a plus d'1 an maintenant. C'est donc Azimut. Mais je peux annoncer fièrement que je viens de terminer le 2e tome. Je suis venu présenter mon dernier livre bande dessinée qui s'appelle L'Entrevue. Le fameux responsable du festival préexistant, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute Jacques, est-ce que tu es prêt? On remonte à un festival tous les deux, mais là, sur mes idées à moi. Il me dit, OK. Je suis venu le retrouver ici, on a établi les grandes lignes d'un festival. Les grandes lignes d'un festival qui n'existait nulle part ailleurs, quoi. Ce que ça représente, je sais pas, peut-être le 2e plus gros festival de France de bande dessinée, un endroit assez enchanteur, et puis voilà quoi, une occasion agréable de dédicacer. Bah, écoute, l'atout principal, c'est que je suis malouin, j'habite Saint-Malo, donc je suis ici vraiment chez moi depuis quand même plus de 10 ans en fait, que je fais ce grand salon, et puis c'est surtout l'occasion de revoir les grands amis. Mes amis qui viennent un petit peu partout, puis surtout de voir de très très belles expositions, parce que Saint-Malo a le mérite d'avoir les plus belles expositions. Voilà, et notamment j'en profite celle de René Follet actuelle, qui est un de mes grands amis. Je suis ici pour dédicacer Flex Quill tome 6, c'est une date de dédicace quoi. Il est sorti en septembre, donc il y a d'opération de lancement pour ce tome 6 quoi. Je suis venu présenter les aventures Nicolas Hulot, donc il y a 3 tomes aux éditions Glénat, l'affaire Domenici et l'affaire Seznec, toujours aux éditions, donc les 2 plus grandes affaires criminelles de notre temps. D'accord. Voilà. On a proposé ça au maire, le maire a dit banco et on a démarré. Fini? Oui. Mais c'est regardant parce que là, il y a un contre-jour, je vois pas bien les... On voit pas les yeux, hein, c'est dommage. Il a parlé comme ça. Ouais. Tout le monde m'appelle Manuel. Là c'est bon, ouais, ok. Pas trop proche non plus parce que c'est... D'accord. Pas que je bouge quoi. Ok. Puis après je rentre chez moi, je vais me coucher. Maman, je t'aime. Entre les 2 Tyler Cross, moi je me suis pris une récréation avec un projet très très différent qui consiste en un recueil d'illustrations porno. Ça s'appellera Pornopia et ça sortira chez Glénat pour la Saint-Valentin 2014. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.